Non, il ne faut pas être riche pour faire une transition. Non. Donc voilà, je vous fais une vidéo parce que je pense que c'est une des questions que vous vous posez tous. C'est combien ça coûte, comment vous allez faire pour payer, comment vous allez vous en sortir financièrement. Et moi, je vais vous partager mon expérience. Je ne dis pas que j'ai les clés, que j'ai les réponses à tout, mais en partageant mon expérience, je pense que ça peut toujours vous aider parce que je ne suis pas non plus un alien, mon cas n'est pas spécial, n'est pas à part, je pense que vous êtes pareil, et en France on a tous plus ou moins les mêmes droits. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience et en espérant que ça va vous aider pour que vous compreniez et pour vous aider tout simplement. Donc évidemment je vais vous parler de l'ALD, c'est une affection longue durée et c'est ça qui va vous permettre d'être remboursé en partie ou à 100%, ça dépend s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, mais d'être quand même tout de même bien remboursé. Vous avez toujours votre... J'ai dit de la merde là. Ça va aller mieux. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. C'est une infection longue durée qui prend en charge toute forme de maladie. Oui, nous ne sommes pas malades, mais la LD était considérée comme maladie psychiatrique avant et figurait justement dans la liste des maladies prises en charge par la LD. Elle n'est plus dans la liste, mais elle est cachée et on peut toujours s'en servir pour être prise en charge et pouvoir avoir les frais payés, remboursés par la sécurité sociale. Donc non, nous ne sommes plus considérés comme malades, mais c'est toujours pris en charge. Certaines personnes pensent que c'est très dur d'obtenir une ALD, alors que pas du tout. J'ai moi-même réussi à l'obtenir il y a quelques semaines, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est d'être suivi par un médecin traitant. J'ai obtenu mon attestation du psy, j'ai pris rendez-vous chez le médecin traitant et je lui ai dit que je voulais faire une demande d'ALD pour être prise en charge. Donc voilà, j'ai fait la demande juste avec l'attestation et quelques semaines plus tard, elle m'est revenue négative. Donc je vais vous lire ce qu'on m'a dit. Cher monsieur, nous avons le regret de vous informer que le médecin conseil ne peut se prononcer sur votre demande de prise en charge à 100% car l'ensemble des documents nécessaires à l'étude de votre dossier ne lui est pas parvenu. Voilà, excusez-moi. En fait, en gros, j'ai pas donné assez de preuves, j'ai pas fourni assez de documents pour prouver que j'étais trans. Donc évidemment, j'étais dégoûtée et ce que j'ai fait, j'ai attendu plusieurs semaines. J'ai attendu de voir mon endocrinologue et d'avoir mon traitement hormonal. Et c'est le jour. J'ai vu mon endocrinologue, il m'a donné le traitement hormonal, je lui ai demandé une attestation en plus. Donc j'ai dû revoir mon médecin après avec attestation du psy, attestation de l'endocrinologue et preuve d'ordonnance de traitement hormonal. J'ai même tout donné, j'ai montré les tests sanguins, j'ai donné le plus de preuves possible, comme quoi j'étais vraiment en transition, j'étais vraiment dans mon parcours, quoi, que c'était pas faux et que je me suis bien lancé dedans. Pour obtenir une réponse, il vous faut à peu près 2 semaines, un mois. Pour ma première réponse qui était négative, j'ai reçu la négativité de la réponse, bizarre de dire ça comme ça, au bout de 2 mois, 2 semaines. Donc du coup, c'était assez rapide. Par contre, lors de mon deuxième... Bon, en gros, compter entre 2 semaines et un mois pour recevoir une réponse. Moi, la première réponse a été reçue en 2 semaines, c'était non. L'autre, un peu plus d'un mois, et c'était oui. Je vais vous lire la lettre que j'ai reçue. Cher monsieur, nous avons... Nous vous informons que votre demande de prise en charge à 100% pour affection longue durée est accordée. Donc je ne vais pas vous lire le reste, hein. Ils m'ont dit d'aller me connecter sur mon compte Amélie, blablabla. Bla bla, et j'ai pu voir que j'étais bel et bien prise en charge. Aujourd'hui, au niveau de la voix, il n'y a aucun effort. Alors, évidemment, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui est pris en charge, et je vais vous le dire. L'épilation laser, visage, bras, jambes, le corps en général. Féminisation faciale, qui inclut mâchoire, nez, pommettes, relever les sourcils. Relever les sourcils, lifting les sourcils, baisser la ligne de cheveux, implant mammaire, et je crois que c'est tout. Après, vous pouvez être remboursé de voir les professionnels, les médecins, les hormones. Donc déjà, c'est pas mal, ça fait quand même beaucoup de frais en moins. À une seule condition, que vous faites ça dans le domaine du public et qu'il n'y ait pas d'honoraires avec le praticien. Ah, et j'ai oublié, vous pouvez vous faire rembourser de ça. La réassignation sexuelle.
Si votre médecin n'est pas habitué à remplir des feuilles de protocole de demande d'ALD, je vais vous mettre un lien avec un exemple de comment la remplir. Donc c'est pas moi qui l'a fait, le site n'est pas de moi, donc je vous donne le site, mais je proclame pas avoir fait la fiche et tout ça, hein. C'est juste pour vous aider, c'est moi qui l'ai trouvé, après tout est au site quoi. Donc peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire. La première chose que je vais faire, c'est mon nez. C'est la seule chose que je vais refaire chez moi. On m'a posé la question. Je vais juste refaire le nez. J'espère que la poitrine, j'aurai pas à le faire. Je pense que si je veux le faire, ce sera par lipofilling et pas par implant parce que ça me fait vraiment chier d'avoir des implants. Donc voilà, moi c'est comme ça que je ferai. Évidemment, je me fais... Bah, ma mutuelle me rembourse déjà les hormones. Donc déjà, si vous avez une mutuelle, vous pouvez déjà être très bien pris en charge. Vous pouvez voir avec votre mutuelle. Mais la AID et la mutuelle, c'est quand même bien complémentaire. Puis ça fera 2 pierres 2 coups. Je me ferai enlever de la graisse et en plus, je me ferai gonfler. On dit 1 pierre 2 coups, pauvre conne. Donc voilà, pour résumer, comment avoir l'ALD pour être bien remboursé, faire la demande auprès d'un médecin traitant, avoir une attestation de psy, moi j'ai eu l'attestation d'endocrinologue, les ordonnances, les preuves de prise de sang et la preuve que j'étais bien en train de prendre un traitement hormonal et que c'était pas des cracks. Donc si vous faites ça, ça devrait marcher comme pour moi, sachant qu'il y a certaines régions où c'est plus facilement refusé que d'autres. Malheureusement, je suis en Bretagne et ça a été refusé la première fois et ça aurait pu être refusé bien après, mais j'ai eu de la chance, ça a été accepté. Vous pouvez contester hein, si c'est refusé, vous pouvez passer devant un médecin conseil qui ensuite vous verra et vous pouvez, à mon avis, ça passe quoi après. Donc je pense que j'ai tout dit sur la LD et comment l'obtenir. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez poster des commentaires, je pourrais essayer de vous répondre. Ça fait aujourd'hui 3 mois, non, pas aujourd'hui. Ah, ça fait depuis 2 jours que je suis à 3 mois d'hormones, donc voilà, je voulais juste le marquer, que vous puissiez voir le changement qui n'est pas extrêmement différent d'il y a 2 mois. Voilà pourquoi je ne ferai pas une vidéo sur les 3 mois d'hormones, j'en ferai peut-être une sur les 4 mois, même sûrement, mais sur les 3 mois, c'est pas nécessaire, vous pouvez voir là quand même, c'est pareil. J'ai la poitrine qui continue de pousser, voilà, vous ne voulez pas voir, mais bon, c'est pas grave. Sinon, à part la poitrine, il n'y a rien qui change de plus, je trouve, pour l'instant. Donc on verra à 4 mois. Prochaine grosse étape pour moi, le chirurgien et essayer d'avoir une rhinoplastie pour avoir un nez moins large. Puis voilà quoi. Je sais, vous allez me dire, tu n'as pas besoin de rhinoplastie, Laura, ton nez est très bien. On ne demande pas l'avis des autres quand on a envie de refaire un truc sur son visage. Hein. Parce que si on demande l'avis des autres, on va jamais le refaire. Mais bon, c'est pas grave. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si ça vous a plu, évidemment. Vous pouvez trouver Facebook, Instagram et Twitter dans la barre d'infos. J'espère vous avoir aidé, j'espère vous avoir encouragé ou vous avoir appris quelque chose. Parce que curieusement, la LD n'est pas toujours connue de tous les trans. Donc voilà. Bisous!